Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Vous êtes sur Financial Afrique TV qui reçoit aujourd'hui le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Dominique. Merci de nous recevoir chez vous pour parler avec vous de l'institution que vous dirigez. Alors, qui est Papa Amadou Sarr? Alors, je suis Papa Amadou Sarr, comme vous le dites. Je suis le délégué général de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, communément appelée DRFJ. Je dirige cette institution depuis 2018 et l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est d'accompagner les femmes et les jeunes entrepreneurs du Sénégal. Alors, parlez-nous brièvement de la DRFJ dans l'ensemble de ses activités. Alors, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes est une structure qui a été mise sur pied en septembre 2017 par son Excellence le Président Macky Sall, avec comme objectif principal de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des femmes et des jeunes, les jeunes hommes âgés de 18 à 40 ans, pour leur permettre de créer des entreprises, développer leur entreprise, mais aussi structurer les chaînes de valeur dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, mais aussi des services, du transport, de l'économie numérique, et j'en passe. Tout cela en perspective avec le plan Sénégal émergent ou le PAP 2A. Nous allons faire focus sur un projet actuellement qui fait couler beaucoup de salive au Sénégal, notamment le nanocrédit que vous avez adopté depuis 2020. Donc, vous parcourez le territoire national pour implanter des points nanocrédit. Quelle est l'origine de ce modèle économique? Alors, le nanocrédit n'est ni plus ni moins qu'un nouveau produit financier, comme le nom le dit, nano, qui va vers l'infiniment petit, qui a pour objectif d'accompagner principalement les femmes qui sont dans le secteur informel. L'origine vient du marché central aux poissons de Pékin, où le directeur de l'époque nous avait saisi en juin 2020 pour nous faire part des difficultés que les femmes qui sont dans le secteur de la pêche, du mareyage ou même du micro-mareyage et la transformation des produits halieutiques avaient des difficultés à acquérir un financement qui leur permette véritablement d'acheter, de transformer et de revendre le poisson. Il y avait, pour ne pas le dire, des usuriers qui étaient sur place, qui leur prêtaient 20 000 francs avec à la fin de la journée une commission allant de 5 000 à 10 000 francs fixe. Et cela ne leur permettait pas véritablement d'avoir de quoi travailler et épargner. Donc nous avons mis en place au début une caisse sur les sites avec une enveloppe de 25 millions de francs CFA qui nous a permis de décaisser de l'argent, leur permettre de s'endetter entre 10 000 jusqu'à 200 000 francs CFA. Au fur et à mesure, nous avons adapté ce produit et en travaillant avec les bénéficiaires, les femmes, les jeunes, les productrices, les vendeuses de légumes, de poissons, nous avons eu à adapter ce produit de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons un produit entièrement digital qui est passé à travers les opérateurs de monnaie électronique. La DRFJ, en 24 heures, enrôle les bénéficiaires, transmet l'ordre de paiement du crédit et tout cela avec un taux de 5%, avec la possibilité même pour les organisations professionnelles ou fédérations auxquelles font partie ces femmes d'obtenir une ristourne de 1% pour améliorer les conditions de travail, d'organisation, de formation et de renforcement des capacités de leur structure. Donc à date, nous avons pu aider, je dirais, au moins 64 000 femmes sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes sur 65 points dans tous les départements avec un volume de crédit octroyé de plus de 4 milliards 600 millions de francs CFA et avec un taux de remboursement proche de 90%. Pour vous dire l'efficacité, l'efficience et la souplesse et l'agilité de ce produit que nous avons
développer ici en interne avec mes services techniques, financiers, mais aussi les services en charge des systèmes d'information. Alors, vous m'avez dévancé avec les chiffres, vous avez fait le bilan. Alors, et quel est l'impact de ce modèle de financement en matière d'inclusion financière? Énorme. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 70 000 femmes, à 80% et jeunes, inclus financièrement grâce à ce nouveau produit. Car l'inclusion financière, dans le sens voulu par la Banque centrale, va du compte bancaire au compte de porte-monnaie électronique, communément appelé wallet. Donc aujourd'hui, avec rien que sur cette année, nous sommes à plus de 68 000 comptes ouverts pour ces braves dames. Sans compter les 100 000 comptes bancaires que l'ADER a pu ouvrir au cours de ces 3 dernières années pour plus de 75 milliards de financements octroyés sur l'ensemble du territoire national, les 14 régions, les 45 départements et autour de 557 communes. Au cours de vos tournées, vous avez parlé du projet Valet. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Dans les perspectives, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un wallet DER qui va s'appeler Samader ou IDER, qui permettra aux populations femmes et jeunes d'avoir accès directement à leur financement sur Google Store ou Apple Store et qui leur permettra véritablement, d'emprunter, de rembourser, de voir à la hausse ou à la baisse leur mensualité, leur maturité, mais aussi de décider, même à terme, quand nous aurons tous les agréments requis, d'épargner et bientôt d'avoir une couverture maladie avec ces porte-monnaies électroniques à travers un partenariat que nous avons noué avec la couverture maladie universelle, CMU. Alors, à vous entendre, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certainement, ceux qui nous suivent sont certainement intéressés pour bénéficier des services de l'ADER. Et comment faire pour avoir accès au guichet de l'ADER? C'est très simple. Nous avons opéré une digitalisation à 360 degrés. Aujourd'hui, on peut s'enrôler sur notre plateforme www.financement.der.sn, déposer auprès de nos opérateurs que nous avons dans les régions et départements sous forme de point focal, mais aussi à travers nos bureaux au Sénégal, pour le moment à Dakar et bientôt dans les régions, pour permettre à chacun et chacune qui est éligible, c'est-à-dire être une femme et être un jeune homme âgé de 18 à 40 ans, ayant un projet entrepreneurial, ayant un business qui marche déjà et pour lequel ils ont besoin d'un financement qui peut aller de 10 000 francs jusqu'à 50 millions de francs CFA pour les crédits individuels ou des GIE, de TPE et PME. Et pour tous les autres financements, il faut que ce soit sous forme de chaîne de valeur. Alors, nous avons tout à l'heure beaucoup parlé de nanocrédit. Nous sommes au mois de décembre, bientôt 2022. Quel bilan dresser de tout ce que l'ADER a réalisé depuis janvier 2021? Je peux dire sans me tromper que nous sommes autour de 25-27 milliards de francs CFA d'engagés et décaissés pour l'année 2021. Bien entendu, ces chiffres seront confirmés en début d'année 2022 avec le passage des commissaires aux comptes qui vont venir certifier nos comptes, car nous avons fait le pari depuis le début de l'ADER d'auditer et certifier nos comptes par des commissaires aux comptes indépendants. En plus de cela, nous pouvons dire que après 3 ans d'exercice, bientôt 4, nous avons pu orchestrer et décaisser pas moins de 75 milliards de francs CFA au profit des femmes et jeunes entrepreneurs du Sénégal. C'est inédit dans l'histoire du Sénégal. On peut prendre depuis notre indépendance jusqu'à cette date, jamais un régime autre que celui du président Macky Sall n'a eu à travailler de la sorte, c'est-à-dire mettre à la disposition des jeunes et des femmes de son pays 75 milliards de francs CFA directement provenant de l'État du Sénégal ou à travers ses partenaires sous forme de prêts rétrocédés ou de subventions afin de permettre aux jeunes et aux femmes qui sont les plus affectés par le chômage, par la précarité, d'obtenir
des crédits, du financement qui leur permettent véritablement de créer de l'emploi et de la richesse. Vous avez récemment reçu la directrice générale du FMI, qui a d'ailleurs dit haut et fort de s'inspirer du modèle du Sénégal en se basant sur les réalisations de l'ADER. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Effectivement, nous avons reçu le 11 décembre Madame Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international, qui était en visite de travail de 2 jours au Sénégal, d'abord reçue par le chef de l'État, le président Macky Sall, puis par le ministère des Finances et du Budget et de l'Économie et à la Banque centrale. Et elle nous a gratifié d'une présence de 2h45 ici, dans nos locaux, à discuter avec la DRFJ, mais aussi les entrepreneurs et start-up et PME que nous finançons pour parler de croissance économique, parler de PME, de formalisation de l'économie, de start-up, de numérique, mais aussi de tout ce qui est accompagnement de l'écosystème entrepreneurial. Madame Georgieva a été agréablement surprise et elle a non seulement apprécié le modèle que nous avons mis en place sous l'impulsion du président Macky Sall au cours de ces 3 dernières années, mais aussi elle a recommandé que le modèle soit répliqué dans les autres pays de l'Afrique et demandé au chef de l'État de pouvoir porter le flambeau de l'entrepreneuriat au niveau africain lors de sa présidence de l'Union africaine qui démarre bientôt en janvier 2022, pour lequel nous mettrons tout ce qui est disponible pour l'ADER en termes d'expérience et d'expertise pour partager ça avec les pays frères du Sénégal. Alors, lorsque vous avez entendu la directrice générale du Fonds monétaire international demander à ce que d'autres pays africains s'inspirent du modèle du Sénégal, vous, en tant que le numéro 1 de la DRFJ, qu'est-ce que cela vous a fait personnellement? C'était un sentiment de fierté, parce qu'il faut dire que ça n'a pas été du tout facile au cours de ces 3 dernières années pour moi-même, mais aussi pour l'équipe avec laquelle je travaille. Nous sommes 160 personnes aujourd'hui, jeunes et femmes, âgées de 24 à 50 ans, selon tous les âges, mais avec une moyenne d'âge de 28 ans. Beaucoup de jeunes talents, des ingénieurs, des banquiers, des évaluateurs, des économistes, des statisticiens, qui, matin, midi et soir, se donnent à la tâche d'accompagner les femmes et jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et c'est ce travail qui a payé, qui nous a valu la visite de cette voie autorisée au niveau international, qui est venu certifier le modèle et dire qu'il est bon, il est éprouvé et qu'il faudrait passer le modèle à l'échelle à l'international. Donc, on ne peut qu'en être satisfait, mais cela ne nous permet pas aussi de dormir sur nos lauriers. Au contraire, cela nous met en avant et nous alerte pour être encore plus regardants, plus exigeants et redoubler d'efforts, innover, afin d'offrir les meilleurs services pour les jeunes, les femmes et la postérité. Pour finir avec vous, Monsieur le Ministre, en évoquant le bilan de la DRFJ, que des chiffres, des zéros, on est un peu perdu. Quelles sont les perspectives de la DER? Alors, effectivement, nous avons effectivement fait beaucoup de chiffres. Quand je regarde le compteur de ma voiture, je suis à plus de 140 000 kilomètres cumulés au cours de ces 3 dernières années. Pour vous dire, nous avons fait le tour du pays au moins 4-5 fois, partout. On est parti dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes. Ce n'est pas que des chiffres, mais aussi c'est des vies changées. C'est des femmes, jeunes, entrepreneurs qui n'avaient pas accès au crédit bancaire, qui n'étaient pas inclus financièrement, qui n'étaient pas formalisés, parce que l'ADER aussi c'est ça. C'est au-delà du financement, c'est l'accompagnement, c'est plus de 5000 entrepreneurs, entreprises formées, formalisés, qui ont accès au registre de commerce ou NINEA, à d'autres types de formations afin d'augmenter ou d'élargir l'assiette fiscale de notre pays. Mais c'est aussi des dizaines de milliers d'emplois, bientôt des centaines de milliers, qui ont été créés directement ou indirectement à travers ces financements. Et pour faire de sorte que tout cela se pérennise, l'ADER entame un processus de transformation qui nous permet de mettre en place des garde-fous, des procédures allégées, digitalisées, pérennes, avec un système d'information bancaire déjà fonctionnel, un système d'audit, de conformité
maîtrise de risque, de qualité, de service client qui fait que aujourd'hui toutes nos transactions, toutes nos interactions, toutes nos interventions sont digitalisées, sont storées quelque part. On peut toujours venir regarder et évaluer pour mieux faire pour nous et pour ceux qui viendront après nous. L'ADER, structure de financement, il n'y a pas que le financement, il y a aussi la formation. C'est sur ces mots que, Monsieur le ministre, nous vous remercions de vous être prêté à notre jeu de questions-réponses et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation. Merci Dominique et je souhaite véritablement bon début 2022, que la nouvelle année que nous allons démarrer puisse être encore un succès, accompagné pour impacter davantage la vie de jeunes et femmes entrepreneurs et aussi souhaiter à Financial Afrique une belle année 2022. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci également à vous pour votre fidélité. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons certainement prochainement dans une autre interview avec un autre sujet, toujours pour vous servir.